Ben, je suis Plouy Takwe, d'ICIA. Donc, je suis originaire de Badouba, sous-préfecture d'ICIA. Ce talent de danseur, je peux vous dire que je suis né avec parce que tous mes parents sont des danseurs. Du côté de ma mère, mon grand-père, qui s'appelle Papa Sabo, il était masque. Moi-même, ma mère, elle dansait même avec son père, en tant que, qu'on appelle, femme en masque. Voilà. Donc, après maintenant, tout ça, voilà, c'est inné quoi, je veux dire. J'ai commencé à danser précisément dans les années 1984. À 1984, quand j'ai quitté mon village, je suis allé à Galois, chez un papa que je respecte bien et bon, je ne sais pas si je peux le dire. Ben, je n'étais pas en bonne position quand il est décédé à Galois. Vraiment, j'ai dit paix à son âme. Il s'appelait Lagopito Émile. Il est de Bolivie. Donc c'est ce monsieur-là qui m'a pris au village. Donc j'étais à Galois dans les années 84. Donc c'est à Galois que j'ai fait la rencontre d'une dame qui est de Tahiragui, du village de Luxembourg, qui s'appelle Dibodoué Elisabeth. J'avais un club de danse. Bon, on les appelait le club, c'était parce que c'était des trucs de danse. Dans lequel je dansais. Et pendant ce temps, dans les années 84, 85, 86, il n'y a pas de Tumbis. J'ai vu, comme on l'appelle, un autre club au niveau d'Abidjan qui avait pour Tumbis qui s'appelait Des Falaises Boabré, que tout le monde connaît, Bossé Zozo Abré, dans l'orchestre de Niaouré Gimi, qui est le Tumbis principal de l'orchestre, avec qui j'ai vraiment beaucoup de relations et puis de respect mutuel entre nous, entre lui et moi. Donc on se connaissait déjà dans mon village. Quand il est venu accompagner, comme on l'appelle, un député qui était en campagne d'ICIA dans le temps, qui s'appelait Labato Mimi, qui est venu dans mon village avec Defa, où il était accompagné de lui, son club qui s'appelait, c'est pas Zuma, il avait un petit club de son village qu'il avait amené. Donc lui et moi on a lié des amitiés. Donc après là maintenant, quand il est parti, donc il y avait ça. Donc le jour où je l'ai vu passer sur Galois, je lui ai dit, ah ben voilà, tiens, ça tombe bien. Comme déjà tu es au loin là-bas et que tu joues tant, est-ce que tu ne peux pas rester ici à Galois
pour que toi et moi, on essaie d'évoluer ensemble. Comme toi, tu es déjà au haut niveau, est-ce que tu ne pourrais pas nous donner un coup de main? Il dit bon, pour l'instant, je peux te dire oui, mais je ne peux pas rester avec vous, mais je peux passer quelques temps avec vous. Comme je suis venu me faire soigner, voilà, après la maladie, si Dieu le veut, je peux rester avec vous. Sinon, ben, je vais repartir sur Abidjan. Comme ça, il est resté avec nous dans un laps de temps. Et puis voilà, on jouait ensemble. Puis après, bon, il est reparti. Voilà, il est parti. Quand il est parti maintenant, bon, après, j'aurais attendu qu'il est rentré dans l'ordre de Niaouré Guimi. Mais voilà, c'est comme ça. Et effectivement, étant dans le club de la dame qui était à Daloa, donc dans les années 80 et 90, j'ai un de mes frères, un grand frère qui est à Abidjan, qui est parti au village et qui m'a vu au village. Il m'a dit, ah, ben toi tu sais bien danser. Parce que le grand frère, au fait, on a notre grande soeur, notre nièce qui sortait avec Guimi. Donc il m'a dit, ben tiens, mais on a notre beau qui est sorti une danse, on appelle le poulet. Ça c'est maintenant en 90 là. Il dit, ah bon? Il dit, mais toi tu sais danser déjà. Il n'a qu'un seul danseur, on l'appelle Vanya. Mais il a besoin de danseurs. Mais après toi on va partir. J'ai dit, on va aller où? Il dit, non, là où je te parle ce soir, il vient même encore dans un village de, comment on appelle, de Taïrelgue là. C'est-à-dire près du village de Luxembourg, il y a un petit village là où on l'a invité au funérailles, où il doit être ce soir. Si tu es prêt ce soir, on va partir. J'ai dit, mais grand frère, moi je n'ai même pas un centime. Comment tu veux que je paye le transport? Il dit, moi je te paye le transport. On va là-bas, on va voir, on va te le présenter, s'il peut évoluer avec toi. J'ai dit, mais il n'y a pas de souci. C'est comme ça, le grand frère au village, il m'a amené dans le village où Jimmy devait jouer au funérailles. Donc arrivé à ce qu'on appelle au point de funérailles là, le soir là, à partir de 21h, Jimmy m'a pris le micro, bon, à 20h, c'est Michel là, qui commence à chanter, hein. 21h, 22h, lui-même il a commencé à jouer. C'est là que j'ai reconnu Defa. J'ai dit à Defa, je suis là. Il dit, ah bon, tu n'es plus à Daloa là? J'ai dit, non, j'étais à Daloa, mais j'ai reculé un peu quoi. Donc voilà, je suis là. Il a dit, bon, attends, vers 2h, 3h, je vais te mettre au milieu, tu vas essayer de faire quelques spectacles avec notre danseur. C'est comme ça, un coup. Comme lui et moi, on se connaissait, et on avait des, comme nous on appelait ça, les phases. Voilà, on avait des petites manières de, voilà. Donc quand il a mis, et puis voilà, un coup, père son âme, ça a impressionné le boss, Guimi, père son âme. Le matin, il m'a envoyé des fois, il m'a dit, des fois, appelle le monsieur qui avait, le jeune qui avait dansé, des fois, m'a appelé, il dit, ben, tu joues avec 10 personnes. Il dit, bon, je te laisse le transport, on va à Abidjan, tu nous rejoins. Ça, c'était le début de sa première cassette d'Issama. C'est comme ça, je suis arrivé à Abidjan. Donc, étant maintenant à Abidjan, on est allé chez lui, il a dit, bon, comme plaisant, vous venez à peine d'arriver, tu viens à peine d'arriver, comme tu connais personne, va, des fois, va t'héberger, après une soirée, on va te prendre une chambre et où tu vas rester. Voilà. Je n'ai pas vu de réaction parce que au moment où il est venu me chercher, ben, là déjà même, avec le nom de la danse qui venait à peine même qu'on appelle du côté des Niabois, ça prenait déjà de l'ampleur. Tu vois, arrivé même à Abidjan, les gens de droite à gauche, les gars disaient, ah, il y a une danse qui est sortie. Donc, Niaouré Guimi va faire qu'on appelle une grande soirée pour ça, ça s'appelle le poulier. Donc moi j'étais vraiment content. Donc j'étais avec des fois, bon, c'est un grand frère, il nous disait, bon, c'est comme ça, ça se passe. Donc j'étais vraiment content, au fait quoi. Donc voilà. Non, nul ne sait où est-ce qu'il va trouver son bonheur. Sinon, c'est toujours, voilà, le bonheur, il vient où on ne l'attend pas. C'est ça qui, voilà, c'est ça. Donc je ne savais pas que je devais être, c'est-à-dire du jour au lendemain dans l'orchestre de Niaouré Guimi. Voilà. Donc c'est pourquoi j'étais vraiment content de voir, parce qu'au moment où le poli est sorti, ben bon, tout le monde était content quoi. Voilà. Donc être avec, on se met être avec Niaouré Guimi, ah ben mon frère. Laisse tomber, le nom même seulement, mais ça t'ouvre les portes. Hein. Voilà. La soirée, ça s'est bien passé.
Si je me rappelle bien, la soirée s'est passée, il y a un bar qu'on appelait Bon Manet. Voilà. C'était au Bon Manet. C'était le bar de... Je sais pas si c'est... Il est même il était le manager de Gimme aussi. C'est pas Hassan Dou. Excusez-moi, ça date de longtemps parce que les noms aussi, voilà, il s'appelle Monsieur Hassan Dou. Voilà, c'était... Voilà. La première soirée, j'étais vraiment content. On a fait, bon, en tant que danseur, moi j'ai fait ce que je pouvais faire. Bon, ça a plu tout le monde. Et puis matin, ben voilà, j'ai reçu une grande enveloppe que j'ai jamais reçue. Tu vois, donc voilà. Matin, j'ai dit à Difa, ben voilà ce qu'on m'a donné. Il dit non, c'est à toi. Et après ça, 2 jours après, et le boss lui-même, il est venu au quartier, il a dit à Difa, ben voilà ce que je te donne, tu vas chercher la maison ou bien une chambre des danseurs, du danseur, là, il va aménager là. C'est comme ça. Difa et moi, j'ai pris ma chambre et puis je suis devenu membre de l'orchestre. Au fait, moi, quand je suis arrivé dans le groupe, il n'y avait qu'un seul danseur, qui était Kouré Vagnan, qui est un collègue à moi qui est actuellement à Londres, il m'a appelé même avant-hier. Donc, c'est après son départ sur l'Europe ici que le patron a vu que je ne pouvais pas être sûr. Il fallait qu'on recrute. Pour Vagnan, normalement, quand ils sont arrivés en France ici, je ne sais pas si je ne me trompe pas, en 91, sinon 92. Ils arrivent pour une amie ici. Après leur séjour à l'Europe ici, qui est en Côte d'Ivoire de Vagnan, qui a dû faire les papiers de Vagnan et puis après voilà, elle est venue ici à Paris avec Vagnan. C'est ce que moi ils m'ont dit, hein. Je l'ai appris. Elle est 2 danseuses, la première déjà, la première qui est un peu, pas trop en forme, un peu mince, elle était même la fille à Defa. Parce que c'est Defa qui l'a élevée quoi. Elle s'appelle Marie-Jeanne. Donc déjà même quand on a parlé de recrutement, tout de suite Defa a eu l'idée, Defa l'a appelée. Elle est venue. Mais la deuxième, elle est le gourou. Elle, on l'a fait, ça raconte quand on est parti à une soirée à Ouassakara. Elle était avec sa troupe aussi, on appelait Zevo Club. Donc c'est après sa prestation, je lui ai dit, ben, on a besoin aussi de toi, si tu peux venir aussi avec l'orchestre de Nyaboué. Elle dit, oui. C'est comme ça que je l'ai présenté à Defa. Defa dit, il n'y a pas de souci. On a pris un rendez-vous où elle est venue nous trouver à la répétition au bar Étoile. Et puis voilà. Ouais, je peux dire que franchement c'était vraiment une famille, quoi, une grande famille. Et puis ce qui me plaisait dans le groupe même entier, chaque personne méritait sa place, quoi. Tu sais, c'est-à-dire notre patron, il ne prend pas une personne au hasard. Si tu recrutes dans son groupe, c'est que toi, cette personne, tu mérites ta place. Voilà. Donc c'est ça, c'était vraiment ça, quoi. Il fallait travailler pour être dans l'orchestre de Nyaboué Guinée. Tu n'es pas bosseur, tu n'as pas ta place. Déjà même ton arrivée, déjà, on te met même à l'épreuve. Tu peux pas, ben, tu peux rester à côté pour que tu aies, voilà. Sinon, ben, voilà. C'est ce qui me motivait à être dans ce groupe-là, quoi. C'était le groupe des bosseurs. Au moment de travail, il faut travailler. Voilà. Nyaboué Guinée, lui, ses compositions, il les faisait avec son guitariste dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui m'a appelé hier, qui s'appelait Parezo. Avant même qu'il les mette sur le machin, il appelle Parezo. Ça peut être dans son salon comme on est assis là, avec un seul clochiste, ou bien même avec une cloche. Lui-même il commence d'abord avec le pied de la chaise, en tapant, et il met ça parce qu'il avait, comme on appelle les gens de petits manteaux pour, voilà, les journalistes qui font des interviews là. Donc voilà. Et puis voilà, puis après il appelle Parezo, Parezo met sa couche et puis voilà. C'était comme ça, et lui il composait. Mais quant à nous les danseurs, nous aussi on avait notre façon de mettre nous aussi nos pas. Ces concerts-là, franchement, on était en complicité avec les Koumbis, tels que Difa, Makanaki que vous avez vu.
Bon, un autre peut-être que vous pouvez le voir après, il s'appelle Wabi. Sinon, avant même que Wabi n'arrive, il y a encore même un autre père, son nom il n'est plus, il s'appelait Guy. Donc, quand il y a des pas comme ça, nous, quand il y a eu, bon, je peux dire que quand le patron il compose un morceau comme ça, moi j'appelle les danseuses. Je lui ai dit, voilà ce qu'on doit mettre en place comme une chorégraphie. Je donne mes idées, chacune donne son idée, hein. Et ensemble, on trouve une chorégraphie qui peut être parfaite avec la chanson. Et après maintenant, on appelle Defa. On lui dit, ben voilà ce qu'on a trouvé comme idée sur cette chanson. Il dit, bon, il n'y a pas de souci. Celle qu'elle joue, on va programmer une répétition. Puis on va au bar. Donc dans la salle où on a l'habitude de faire les spectacles avec le patron. Voilà, on va là-bas, ben, voilà, tous les sons, tout. Quelquefois le patron même il passe, il regarde. Puis voilà, on met les pas là, qu'on appelle à l'exode. Si ça lui plaît, ben voilà, on laisse. Mais quelquefois aussi, on fait parce que quelquefois il y a des pas même, on dit on fait ça, il dit il ne veut pas, ça passe pas. Mais compte tenu du temps, ça passe. Donc, voilà. Moi je peux dire que dans l'orchestre de Yaoui Gimi, bon, il n'y a pas de rivalité parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je dis chaque artiste ou bien chaque percussionniste ou bien guitariste méritait sa place. Voilà. Et puis, peut-être que moi, ma rivalité, je peux le faire avec mes danseuses. Voilà. Donc, lui, c'est avec... lui, c'est... Voilà. Donc, peut-être que chaque personne faisait ses rivalités entre les... Voilà. Sinon, bon, moi, de mon côté, entre les danseurs, ben, il n'y a pas de rivalité. C'est-à-dire, donne ce que tu as en toi pour que les gens t'apprécient. C'est tout, c'est tout. Voilà, c'était ça notre rivalité, notre concurrence. C'est tout. Il y a un fait marquant vraiment qui m'est resté en tête jusqu'à ce jour. C'est où l'artiste avait une dédicace et on est parti pour une invitation de la femme du Foué Oufé Boigny, Madame Thérèse Oufoué, qui avait invité Feu Niaouré Gimi pour qu'il fasse passer, c'est-à-dire le bref de son morceau qu'on appelle Zaï, c'est-à-dire partie percussion. Il avait une association qu'on appelle Andaya. Voilà. Donc il avait pris Niaouré Gimi juste pour 30 minutes. Là, l'enveloppe, ça m'a plu. Voilà, c'est ce qui m'est resté en tête. 30 minutes de prestation. Donc voilà. Ouais, avec Gimi, tout se passait bien. C'est-à-dire, on avait, si on veut voir, deux périodes. C'est-à-dire, il avait les week-ends qui sont pour tout ce qui est, comme on appelle, soirée dansante dans les bars, soit au Baron, soit au bar étoile. Et maintenant, on avait vendredi, samedi, qu'on appelle mercredi, jeudi pour les funérailles. Voilà. Tu vois, c'est comme ça, il était toujours. Donc, quand on est aux funérailles, c'est aux funérailles. Il joue que tout ce qui est les morceaux vraiment qui rappellent, qui te donnent la tristesse. Tu sais vraiment que cette personne, vraiment il te met, vraiment, comme on le dit en jargon ivoirien, il te met bien. Et maintenant les week-ends, des funérailles, on venait dans le bar, on plaçait les instruments. Les week-ends aussi, on jouait. Donc voilà, tout se passait bien, quoi, tu vois. Et voilà. Et quand on est aux funérailles, on fait les prestations des funérailles. Et quand on est dans le bar, on fait les prestations du bar. C'était comme ça. Normalement, la maladie de Niaouré Gimi, on ne l'a pas appris. Nous, on était déjà dans l'orchestre et puis les gens disaient qu'il était malade. Donc, dans ça, il nous laissait à Abidjan, il venait à Paris et puis il partait. Il venait pour se faire soigner et puis il partait à Abidjan et puis on reprenait les soirées. Voilà.
Maintenant, si peut-être que si la question est, si tu me disais, bon, comment vous avez appris la mort de Guimi, je peux te dire que voilà, ça nous est vraiment cassé moralement. Voilà, parce qu'on savait maintenant que c'est maintenant même on commençait même à la galère, quoi. Tu sais, on était, tu vois. Donc, le matin comme ça, on attendait la radio à 6 h. Fallait la voir, c'est la mort de Guimi. Nous, on était tous cassés. On ne pouvait même pas, on est parti à la maison où on a l'habitude d'aller chez lui. Déjà même à 7 h, il n'y avait même plus de place pour passer. C'est ça, oui, voilà. Voilà. Et après sa mort, on a voulu être ensemble. Bon, après, bon, nous, d'autres musiciens, entre nous-mêmes, les collègues, on ne s'est pas attendu. Voilà. Il y a d'autres qui disaient, ah non, moi je ne peux pas rester, c'était Guimi qui était là, et puis c'est pourquoi moi je ne peux pas aller mieux. Voilà. Et il y a d'autres qui disaient aussi, non, bon, j'attends, si tu poses une autre question, voilà. Pour les danseuses, j'étais déjà en France ici, et puis voilà, elles sont décédées derrière moi. Voilà. Pour la première fois, quand je suis parti au pays, mon premier voyage plutôt, quand je suis parti en 2003, j'ai vu la gourou là. Voilà. Je lui ai même dit, Dieu t'a donné une chance. Pourquoi tu n'as pas profité de cette chance-là? Bon, elle m'a dit, ouais, elle était partie dans son village pour dire au revoir tout et tout. Quand elle est quittée là-bas, j'ai dit, bon, voilà. Tu sais, quand on quitte ici, c'est des petits services en suivant. Donc, elle m'a demandé quelque chose, je lui ai donné le lendemain. Bon, comment je vais mes courses à faire? À chaque fois qu'elle m'appelait, bon, moi, j'étais déjà parti et tout. Donc, voilà. C'est comme ça, après 1 ou 2 ou 3 ans, hein, j'ai attendu de là avant qu'elle est morte. Sinon, pour les vieux de Niaouri Guimi, tout l'orchestre était ensemble. Hein. La seule personne qui n'était pas parmi nous, c'était Vanya. Voilà, mon collègue. Lui, il était à Londres. Mais normalement, il est même venu aux funérailles. Voilà, parce que moi-même, je l'ai vu à Figayo, à la veillée, où il était avec sa femme, sa première femme. Voilà. Et c'est lui-même qui nous a payé le transport, qui nous a donné l'argent de poche pour qu'on aille aux funérailles. Sauf que lui n'est plus parti au village, mais nous on est partis. Voilà, on a fait 4 jours. On ne mangeait même pas le bon. Nous qui sommes ces musiciens, bon, on ne s'est pas lavé, on n'a pas mangé. Mais nous on savait qu'on avait perdu notre boss, donc voilà, ça c'était la moindre des choses. Et puis après l'enterrement, voilà, tout le monde est rentré. Comme chacun avait sa petite maison et on était dans une cour commune. Et voilà, alors que c'était là, on est rentré, les funérailles, tranquillement, on était là. Donc après ça, chacun a commencé à se débrouiller, dire que chacun partait à ses petits gombos. Si un artiste appelle, tu vas pour la petite prestation, tu viens. Et c'est dans ça, voilà. On nous a dit qu'il y a son petit frère qui est Feka qui venait pour diriger l'orchestre. Comme déjà Flavie avait déjà refusé, pour ne pas qu'on parte avec Pablo Toukokra, à jouer ensemble avec Pablo Toukokra. Donc c'est comme ça, nous on a attendu l'arrivée de Feka. C'est comme ça Feka a pris les rênes de l'orchestre. Moi pratiquement j'ai fait on dirait 4 à 3 ans à Feka. Puis voilà. Moi j'ai laissé Feka maintenant et je suis venu en Europe avec les 2 danseuses. C'est derrière moi maintenant, bon, il y a eu des décès. Voilà. Ouais, quand Feka est arrivé du village, il a vu que l'orchestre de son grand frère était là. Donc là, on a commencé à jouer avec lui. Mais, normalement, lui-même, sur le terrain, il a vu que c'était un orchestre vraiment, qui était vraiment solide. Donc, c'est vu maintenant à la longue. Lui-même, il a vu que bon, il ne pouvait pas tenir le coup. Hein. Donc, voilà. C'est comme ça, il a arrêté. Il n'a même pas arrêté. Quand il a eu son premier voyage, il est venu en Europe ici. Et
Et après, étant au pays, et puis voilà, il a eu une amie qu'il a mis en France ici, et puis voilà. Comme ça, c'est lui aussi est resté. Et c'est un peu court, quoi. Parce que tu te ménages aussi. Quand je suis arrivé ici, la personne pour laquelle je suis venu ici, là, dès que j'ai dansé pour lui, après lui maintenant j'ai rapproché. Ouais, j'ai vu que faut passer maintenant, il faut donner la place à d'autres. Voilà. Bon là j'étais déjà avancé. Et voilà. Tant mieux que même si on est mince, mais il ne savait pas quel âge on avait, et puis on était en train de danser. Donc voilà, donc après. Moi-même, normalement, personnellement, j'ai dit vraiment, j'ai remercié la personne qui m'a amené là. Et à temps, et au bon moment, je lui ai dit merci. Puis après, j'ai rapproché. C'est-à-dire, moi, là où je suis maintenant, je peux aller à une soirée pour faire plaisir à une personne que je connais même. Faire quelque part, mais pour dire que je vais même typiquement de 21h jusqu'à 6h être danseur de la personne. Voilà. Je lui aurais dit paix à son âme d'abord. Et puis merci aussi pour le rythme qu'il a laissé aujourd'hui. Et puis l'amour qu'il a donné aux Ivoiriens. Pratiquement même le peuple bêté. Voilà. Donc et puis en plus aujourd'hui, à cause de lui, hein, voilà, nous, il y a d'autres portes qui nous sont ouvertes. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on appelle en France ici, si les gens m'appellent Jean-Claude. Sinon, étant même à Babi, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, comme ça. Moi, j'ai pas, moi-même, le nom de mon père n'est pas connu. Hein. La plupart des gens m'appellent Guimé Seya. Guimé Seya, Guimé Tapé. Donc voilà. Bon, c'est sur ça, vraiment, je lui dis merci pour tout ce qu'il a laissé. Et puis voilà, le bonheur qu'il nous a laissé aussi. Voilà. Ouais, je vous dis déjà merci pour votre petite chaîne YouTube Mabo Prod. Pour tout ce que vous êtes en train de faire pour les artistes vraiment tradis modernes. Étant même déjà né en Europe ici, c'était pas facile pour vous, mais voir aujourd'hui nos enfants qui sont nés ici, suivre la tradition des parents et des grands-parents, vraiment je vous dis chapeau, merci et bonne continuation. Que Dieu vous donne toute une force pour que vous continuiez dans ce domaine. Merci.